Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, on revient sur les premiers conseils municipaux après les élections municipales. Nous étions aujourd'hui devant les grilles d'une école élémentaire à Martigues. Les parents se sont mobilisés contre une fermeture de classe. Un avion militaire a atterri sur de la glace au Groenland grâce au 25e régiment de la base aérienne d'Istres. Récit dans cette édition. Ce week-end a été marqué par plusieurs conseils municipaux d'installation. Nous avons assisté à celui de Martigues qui s'est tenu à la Halle. Le maire sortant Gaby Charroux et ses 12 adjoints ont été élus. Une équipe municipale en partie renouvelée qui ambitionne de rassembler au-delà des divisions. Un reportage de Joe Temple. 7e adjoint Gilles Picard. L'un après l'autre, les 12 adjoints au maire viennent récupérer leur écharpe. Déjà conseiller municipal lors du dernier mandat, Gilles Picard devient désormais l'un de ses adjoints. Franchement, c'est un moment très émouvant et je suis surtout très investi et vraiment porter cette écharpe a une vraie signification pour moi. Oui, et puis une responsabilité immense en définitive parce que tout ne s'arrête pas évidemment au protocole de ce soir, même s'il est agréable. Maintenant, on se retrousse les manches et on y va. Place au travail maintenant pour une équipe municipale qui veut tenter d'enrayer la crise de confiance des citoyens envers la politique. À l'aube de ce nouveau mandat, les 42% d'abstention au second tour de l'élection sont une réalité que le maire réélu Gaby Charroux n'entend pas ignorer. Les affaires municipales sont les affaires qui concernent les habitants. À nous aussi de pouvoir expliquer aux citoyens que ce sont leurs affaires qui sont en jeu et qu'ils doivent venir les discuter et dire ce qu'ils ont envie de voir réaliser. Une mission qui devra être portée par tous au quotidien. Joëlle Fabre est conseillère municipale. Je crois qu'il faut qu'on aille les chercher de plus en plus, il faut qu'on aille les chercher. On a un devoir à rendre maintenant aux citoyens, bien sûr. Et il faut qu'on aille au-devant d'eux, il faut qu'on discute, il faut qu'on leur rende des comptes. Je pense que c'est vraiment ça. Rendre des comptes pour retisser de la confiance. Gaby Charroux a fait un premier pas. Le maire réélu a, comme à son habitude, refusé de percevoir une indemnité pour ses frais de représentation. Et retrouvez la liste des adjoints sur maritima.fr. Du côté d'Istres, Robin Prétot a pris ses quartiers à la mairie ce samedi, mettant officiellement fin à l'ère François Bernardini. Le nouveau maire d'hiver droite de la commune a reçu son écharpe d'édile avec émotion avant de présenter également ses adjoints. Cyrielle Bazikowski était sur place pour Maritima. Je déclare Robin Prétot élu maire d'Istres. Les yeux embués, la main sur le cœur en signe de gratitude, c'est avec beaucoup d'émotion que Robin Prétot a reçu son écharpe tricolore. Beaucoup de bonheur parce que c'est, comme je le disais, un moment qui est historique pour la commune, important pour la démocratie, mais c'est aussi un moment qui est forcément très fort en émotion à titre personnel, puisque ça fait quand même des années que je suis investi dans cette commune, que je me bats pour elle, et donc il y a aussi une forme d'aboutissement personnel du combat que j'ai mené depuis 12 ans, donc forcément il y a une part très personnelle d'émotion. Mais le nouveau maire et son équipe ont du pain sur la planche. À peine installé, Robin Prétot a déjà entamé des échanges avec la métropole et ses homologues voisins. Mais en interne, le sujet principal est la détermination du budget de la ville. Sans budget, la collectivité, elle tourne pas. Maintenant, il faut voir quel est l'état de nos finances, comment on vote ce budget, dans quelles conditions il est. Moi, je n'ai aucun regard aujourd'hui sur ce qu'est le budget qui a été préparé forcément par l'équipe sortante. Donc l'idée, c'est de très vite comprendre quels sont les enjeux, quels sont les freins et comment on peut améliorer ou modifier la trajectoire, sachant que dans la foulée du vote du budget, parce qu'il faut bien que la collectivité tourne, on lancera un audit des finances pour aller dans le détail. Le débat d'orientation budgétaire se déroulera lors du prochain conseil municipal, le 9 avril. Et le budget de la ville d'Istres devrait être voté d'ici la fin du mois d'avril. De nombreux maires se réunissent ce soir du côté de Saint-Victoré. Le mouvement des maires de Provence doit désigner celui ou celle qui sera candidat pour la présidence de la métropole. Nicolas Isnard serait le grand favori pour succéder à Martine Vassal. Information à suivre sur Maritima. Après le lycée Langevin, une mobilisation devant l'école élémentaire Louise Michel à Martigues cet après-midi. À la sortie des classes, les parents se sont retrouvés armés de pancartes pour exprimer leur mécontentement quant au projet de fermeture de classe prévu pour la rentrée prochaine. Devant les grilles, nous avons rencontré Julie Wankis, parent d'élèves à l'école élémentaire Louise Michel.
On a tenu à se mobiliser pour l'avenir de nos enfants au niveau de l'école et aussi parce qu'on estime que l'égalité des chances elle est pour tous. Voilà, donc avec des classes surchargées, malheureusement, ça empêcherait les enfants qui ont un besoin d'accompagnement de bénéficier de l'accompagnement adéquat. Et même des enfants qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement, d'avoir le suivi que peuvent avoir les maîtresses sur des classes pas trop surchargées. Alors on ne sait pas encore quelle classe sera impactée, mais on est certain que ça aura une répercussion sur l'ensemble des niveaux. Pourtant, on les a prévenus assez tardivement de notre mobilisation d'aujourd'hui. Donc c'est assez touchant de voir que les élus, monsieur le maire, se soient mobilisés en faveur du maintien de cette classe. Le projet devrait être entériné jeudi par l'Éducation nationale. Faire poser un avion sur de la glace flottante. Cet exploit a été réalisé il y a un peu plus de 15 jours au Groenland. Le 25e régiment du génie de l'air basé à Istres a participé à cette mission exceptionnelle. L'équipe a permis l'atterrissage de cet avion militaire, un exploit technique et humain raconté par le chef de bataillon Michael au micro de Manuel Danlois. Nous avons étudié la glace pendant une semaine après un raid d'infiltration en motoneige à travers la banquise pour pouvoir connaître sa capacité à recevoir cet aéronef qui pose à plusieurs dizaines de km/h avec un poids extrêmement élevé. Sur des températures descendant à moins 40 mercure, ça veut dire qu'avec le vent, vous avez un effet windshield. Là, on peut le voir cette semaine avec le Mistral qui souffle, qui est décuplé, qui décuple en fait la température. Et puis la faune, on a vu des loups du Groenland venir. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'on est petit sur cette planète finalement. Néanmoins, l'objectif reste le même, garder la tête froide, pour pas dire glacée, et pour pouvoir faire poser cet aéronef de plusieurs centaines, de plusieurs dizaines de tonnes sur 2 mètres d'épaisseur de glace. Une interview et de très belles images à retrouver sur maritima.fr. À Martigues, un chantier de fouilles qui passionne. Il se déroule sous l'eau avec l'épave d'un bateau de pêche vieux de 5 à 6 siècles immergé dans l'anse des Laurons, parfaitement conservé. Il est étudié depuis 4 ans par les spécialistes et c'est également un chantier école. Marine Sadania, archéologue co-responsable du chantier de fouilles, nous parle de cette épave. Ce n'est pas un navire marchand, c'est un navire de pêche ou de servitude. Ses cales sont donc vides, il n'est pas en possibilité de naviguer en haute mer. Mais par contre, nous avons découvert un maillet de très grande dimension. Donc voici ici la résine, le modèle en 3D, la copie de ce maillet qui permet de vous rendre compte des dimensions de cette pièce. Il ne s'agit pas d'un maillet à la charpente navale, mais plutôt d'un maillet destiné à battre des pieux. Les pieux, on en connaît beaucoup dans la région de Martigues et ils servent ce sont des infrastructures de pêche, ça peut être des poses de filets ou alors des bourdigues. Est-ce qu'elle sera sortie un jour de l'eau ou elle y restera ? Non, elle y restera, elle aura vocation à y rester. Sortir une épave aujourd'hui, c'est déraisonnable financièrement et aussi scientifiquement, ça n'a pas de sens. Mais par contre, on va travailler à la création d'un double numérique de l'épave et restituer les parties qui ont aujourd'hui, essayer de restituer les parties qui ont aujourd'hui disparu. Propos au micro de Michel Montagne. La campagne de fouilles va se poursuivre pendant encore au moins 2 ans. Le site de l'Anse des Laurents est ouvert au public ce mercredi. Les archéologues sur place répondront à toutes vos questions. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur Maritima. Demain matin, vous retrouvez Raphaël Kayat et Laurent Courreau dès 6h pour le grand réveil. Et nous, on se retrouve demain soir pour un nouveau JT. Je vous souhaite une très bonne soirée.